tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Elite Foot Show. Alors je sais qu'on vous a manqué, alors on va y aller très rapidement, on va aller dans le vif du sujet. Comme d'habitude, vous savez qu'on a pléthore de gens talentueux et cette fois ceux qui ont été sélectionnés pour vous faire plaisir et pour vous apporter une analyse précise seront, allez, Alain pour l'attaque, on va dire. On a Raph aussi pour l'attaque toujours. On a que des attaquants, et parce qu'on est incisif et on va aller droit au but. Oh, j'aime pas dire ça, je suis parisien, c'est n'importe quoi. Pourquoi je dis ça moi? Bref, alors toujours, vous savez, on va aller dans le sommaire de l'émission. Nous aurons le tour opérateur. Comme d'habitude, nous allons faire le tour de l'élite des clubs européens, bien évidemment. Nous aurons notre fameuse rubrique de Face to Face. Cette fois, on va parler du cas Pogba. Ça va être à mon avis aux petits oignons. On va faire une vraie cuisine là-dessus. Et nous reviendrons sur les actus foot et ensuite nous conclurons gentiment tous ensemble. Tout de suite, nous allons arriver sur notre tour opérateur. Donc nous voilà, nous allons prendre l'avion. Vous avez vu, c'est low cost, hein, c'est sympa. Nous allons faire le tour de l'Europe. Alors, sans plus tarder, allez, on va pas aller bien loin. On va commencer par la Ligue 1. Je vous annonce les résultats et on va pouvoir développer sur certains matchs. Alors, dans les matchs qui nous ont intéressés, Lille-PSG. Lille-PSG, quelques mots peut-être. Comme d'habitude, je pense. PSG, c'est les matchs, ils se ressemblent. Relativement. C'est vrai que le PSG début de saison poussif, donc quelques victoires depuis le début de la saison, des petits scores comme on a pu le voir il y a 2 semaines à Nancy, et là ça s'est répété à Lille, donc petite victoire 1-0, donc petit PSG, mais les 3 points à l'arrivée c'est ce qu'on retient. C'est ça. Après petit PSG, mais on se crée quand même des occasions. Après, il y a Cavani, c'est un autre débat, ok, le but de la victoire, pourquoi pas, mais bon. Ouais, attendez, petit PSG ou bon Lille? Parce que c'est ça aussi la question, faut pas oublier qu'il y a Antonetti, sa tête est un petit peu mise à prix. Est-ce que c'est pas aussi ça? Non, j'ai eu l'occasion de regarder le match et franchement, Lille n'a pas montré un beau visage, c'était un match assez haché, mais je tiens à souligner la belle prestation de Di Maria, qui a été sévèrement critiqué depuis quelques semaines. C'est vrai. C'était mérité. Et qui a été l'un des artisans de la victoire. Passe décisive, but refusé à tort. Bon. Ça, faut le souligner, ça. D'accord. Je vais me permettre de rebondir parce que, apparemment, la qualité était peut-être pas au rendez-vous. Alors, un autre match qu'on attendait tous, Marseille-Bordeaux. Ah, c'était d'un ennui. Oh là là. Ce qu'on va retenir, c'est les 58 000 personnes qui étaient au stade qui ont enfin rempli le Vélodrome. On sent la nouvelle ère qui arrive avec McCoy. Pourquoi pas, mais c'est ce qu'on voilà, en tout cas après on va dire que Marseille, changement d'entraîneur, ils ont un nouveau directeur sportif, on se dit qu'on peut être optimiste qu'on est supporter marseillais. Mais il va falloir quand même du recrutement. Parce que pour moi, les joueurs, ils sont quand même pas au niveau de ce que l'Olympique de Marseille, c'est vrai. En tant que grand club, doit être en France en tout cas, au niveau national. Donc bon, moi je me dis que c'est quand même pas mal ce qui est en train de se faire à Marseille. Ouais, bien sûr. Mais au niveau du jeu, c'est encore toujours pas ça. Rudy Garcia, il vient tout juste d'arriver, on va pas non plus lui tomber dessus, voilà, il faut lui laisser encore un petit peu de temps. Après oui, je reviens sur le match, c'est vrai que Marseille a mal débuté le match, surtout en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, s'est procuré pas mal d'occasions, beaucoup vendangé devant le but. Voilà quoi, c'est un 0-0, mais ils ont bien terminé le match et c'est ce qu'on doit retenir. Et pour ce qui est du reste, on verra au mercato d'hiver, on verra qu'est-ce qui va être mis en place, les joueurs qui vont arriver. Là, ils ont déjà activé le niveau de l'organigramme. Bien sûr. Après, le plus important, c'est de pas prendre de but. Pour l'instant, ils en prennent pas, mais il va falloir en mettre. Justement, je veux rebondir là-dessus. Est-ce qu'on peut pas aussi, ne soyons pas amnésiques, il n'y a pas si longtemps que ça, Marseille prenait des valises face au PSG. Est-ce que, donc voilà, on n'est pas, donc effectivement, comme on parle de nouvelle ère, peut-être que Rudy Garcia aussi a reçu verrouillé, Emery qui est en pleine recherche. Bon, est-ce que c'est pas non plus positif
pour Marseille, vraiment, parce que là... Pour moi, c'est positif. D'accord. Moi, je trouve que c'est quand même positif. Il faut qu'on construise une équipe. Moi, je pense qu'il faut quand même que la défense soit en place. Il faut que l'équipe puisse s'asseoir sur une bonne défense et ensuite, repartir vers l'avant, construire. Moi, je trouve quand même que c'est positif. Après, en une semaine, on va pas demander... Bien sûr. Après, ça l'image aussi du match de Rolando au Parc. C'est que Rolando commence à prendre du galon depuis le début de la saison. Et on le voit à Marseille, comme tu l'as dit. Ils marquent pas de but, mais ils en prennent peu. Contre le PSG, ils ont joué à 10 derrière, même à 16 on peut le dire. Mais en tout cas, défensivement, c'est moins friable que l'an dernier. Même que par rapport au premier match du début de la saison où dans les fins de match ils se faisaient revenir, que ce soit à Rennes ou à Nice par exemple. Là, il y a une solidité qui se met en place. Donc faut retenir ça, mais c'est vrai que ça manque quelque chose quand même. Après, c'est que 2 matchs. Voilà, faut pas s'emballer. Comment ça va se passer, faut pas s'emballer. C'est vrai. Voilà, on verra bien. Voilà, effectivement, affaire à suivre, très bien dit. Donc, avant de quitter la France, quelques résultats qui nous intéressent aussi. Toulouse-Lyon, 1-2, donc victoire de Lyon. Alors, c'est des buts. Lacazette, il n'a pas marqué son but, il me semble. C'est un doublé de Lacazette, c'est bien ce qu'il me semblait. Et donc, bon, très bien, c'est très bien pour les affaires lyonnaises, sachant que la Ligue des Champions arrive bientôt. Un gain de confiance, c'est toujours utile. Et Saint-Etienne-Monaco, 1-1. Saint-Etienne, c'est une bonne équipe. Franchement, ça a été un beau match parce que Saint-Etienne a bien joué le coup et Monaco a produit du jeu, contrairement à ce que les gens pensent, que Monaco joue un peu avec quelques individualités sans plus, mais bon, avec le petit Mbappé, Silva, Lemar, Falcao qui revient petit à petit, il y a du potentiel et ça marque beaucoup de buts, ça joue au foot et ça faut le dire. Monaco prétendant au titre, oui ou non? Oui. En 2 mots. Franchement, oui. Moi, je dirais non. Pour moi, il n'y a que le PSG en France. Moi je suis d'accord, mais moi je dirais qu'ils sont prétendants au titre à partir du moment où le PSG garde ce niveau-là. Donc si le PSG... Ok. Pour moi, bon après ça sera un autre débat. On aura l'occasion de développer dans le groupe. Mais pour moi, il n'y a que le PSG. Même si le PSG est très critiqué, ouais c'est vrai, je suis d'accord. Même s'il reste à ce niveau-là, on sera champion. Parce que je le pense et je l'espère aussi. Mais Monaco, faut pas les négliger, c'est juste ça. Alors très important, faut développer ensemble. Qui est votre champion? Voilà, qui sera votre champion? Voilà, il s'agirait de lancer ce débat. Voilà, on attend de lire un petit peu tout cela. Et donc voilà, on va directement prendre l'avion direction l'Espagne. L'Espagne, quelques résultats, comme j'ai dit, Gijón, Séville, 1-1. Donc nous avions aussi l'Atlético Madrid, Malaga, 4-2 quand même. Alors il me semble qu'il y a eu un doublé de Gamero, non? C'est pas ça? De Gamero et Carrasco. C'est ça. Des anciens joueurs de Ligue 1. On se rend compte que même si en Ligue 1, beaucoup d'équipes ne jouent pas vraiment au football, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, ça joue pas bien du tout. Et ben on a quand même des joueurs de qualité qui, lorsqu'ils arrivent dans d'autres clubs, entourés différemment, avec un vrai travail tactique et physique, on se rend compte que c'est vraiment des joueurs qui peuvent atteindre un certain niveau. C'est clair, surtout Gamero et Carrasco qui étaient quand même 2 joueurs qui étaient pas des titulaires indiscutables au PSG avant dans leur club respectif avant leur départ. On voit qu'à Atlético ils se sont tout de suite, Carrasco a quand même bien progressé, mais on voit que Gamero, que ce soit à Séville et là avec son très bon début de saison avec Griezmann et Carrasco et même Torres entourés, c'est quand même sommes-nous y a-t-il un manque de reconnaissance de la Ligue 1? Parce que moi personnellement je sais que Gamero c'est un joueur que j'ai toujours aimé et c'est vrai que j'ai pas trop compris sa situation au PSG. De le voir briller aujourd'hui, ça me surprend pas plus que ça, mais y a-t-il un problème de reconnaissance avec la Ligue 1? Moi je pense que pour le problème Gamero, j'ai l'impression qu'il avait du mal à supporter cette pression qu'on est dans un grand club. Il avait Ibra n'était pas encore là au départ. Ensuite il y a eu Ibra et c'est des gars qui prennent quand même de la place. Pastore, c'était le prix de son transfert qui prenait beaucoup de place. Et je pense qu'il a eu du mal à supporter cette pression. Et le fait d'être parti à l'étranger, au FC Séville et par la suite donc à l'Atlético, même si l'Atlético pour moi est un grand club et que c'est un club qui est à un niveau au-dessus du PSG, bien sûr. Quand même, c'est quand même assez familial et je pense qu'il s'y retrouve là. Moi, je rejoins Alan parce que c'est vrai que Gamero est arrivé au PSG dans le contexte où les Qataris ont investi et ont ramené beaucoup de joueurs sur les 2 ans, que ce soit en 2011-2012 et la saison suivante. Quand Ibrahimovic est arrivé, Lucas, etc.,
C'est vrai qu'il y a eu peut-être une quinzaine de joueurs qui sont arrivés en 2 ans, même pas. Donc Gamero a eu une énorme pression. Dès que tu marques pas, tout de suite, remplaçant, il n'avait pas un nom qui vendait, qui était assez marketing. Bien sûr, ça c'était le gros problème. Donc on le voyait à la dernière saison avant qu'il parte, quand il rentrait, il marquait souvent. Il marquait souvent et il n'avait pas les épaules pour le PSG à ce moment-là. Mais il a su progresser et prouver en Espagne plusieurs saisons, surtout l'avant-dernière et la dernière, en Europa League notamment, que Gamero avait le niveau pour jouer dans un Juste pour finir sur ce sujet-là, moi je trouve que le cas Gamero, il est très similaire au cas Cavani. Et après, bon, on espère que Cavani ne partira pas ailleurs et qu'il explosera ailleurs. Ça serait dommage, mais je trouve que c'est similaire. On reviendra à ça aussi, c'est un sujet. Alors moi je vous le dis d'avance, moi je pense que dans n'importe quel club, Cavani est capable d'exploser. Voilà, c'est dit. Maintenant je vous laisserai écrire vos lignes si vous voulez, y a pas de souci. Donc voilà. Alors, avant de quitter l'Espagne, on ne peut pas passer à côté du Barça. Victoire du Barça 1-0 face à Grenade et on ne peut pas passer à côté donc de la valise qu'a pris Alaves face au Real 4-1. Moi je tiens à le souligner parce que triplé de Ronaldo, donc il revient, c'est la 3e victoire en championnat consécutive et la 5e tout complet confondu pour le Real. Donc le Real, malgré tout, malgré leur début de saison poussif, enchaîne les victoires et ça c'est bon pour eux. Ronaldo qui brille, Morata qui marque un beau but d'ailleurs, et 4-1 à Alaves qui est l'une des meilleures défenses de la Liga, si ce n'est la meilleure, je ne sais plus, mais elle fait partie de l'une des meilleures défenses. Et 4-1, c'est une belle perf. Donc, non, ça tient défensivement, c'est du costaud. Voilà, Cristiano Ronaldo, un plus grand classique, qui met son triplé. Ensuite, voilà, on peut critiquer Cristiano Ronaldo, ok, c'est plus comme ses débuts, quand il arrive au Real, où on voyait débouler côté gauche, etc. Mais voilà, ça reste un très grand scoreur. Peut-être pas techniquement au niveau de Messi, mais c'est un très très grand joueur. C'est une légende, hein. Pour moi, Messi au-dessus, mais ça reste un joueur. Ah, encore un autre débat. Encore un autre débat. C'est un autre débat, c'est hors contexte, mais Ronaldo, mis à part les comparaisons, Ronaldo, c'est une légende. Ah, donc on peut, alors pareil, je pose la question à tout le monde, question ouverte. Donc on peut déjà parler de Ronaldo en tant que légende. Mais bien sûr. Bien sûr, il a gagné l'Euro l'été dernier. Je suis pas fan personnellement de Ronaldo, mais il a tout gagné. Et là, hormis la Coupe du Monde, mais là, même cet été, il était pas au meilleur de sa forme et il a quand même gagné l'Euro. Donc là, oui, il rentre encore un peu plus dans la légende pour moi. Après, même sans l'Euro, qu'on est capable pendant 10 ans d'affilée d'avoir de telles performances, 3 fois Ballon d'Or, soulier d'or, je ne sais combien de fois. On ne peut que respecter un joueur comme ça. Après, oui, on peut préférer Messi, footballistiquement parlant, mais Cristiano Ronaldo, on peut que respecter, je suis désolé. Donc, on fait une petite pause et on revient, on continue le tour opérateur. A tout de suite. Donc nous voilà pour la fin de notre tour opérateur. Donc on ne peut pas passer à côté donc, des championnats que nous aimons. Donc nous allons partir directement en Italie et développer sur le match Juve-Napoli. Ça s'est terminé sur le score de 2-1. Messieurs, quelques mots sur ce match. Un match très serré et on va retenir le but de l'ancien de la maison, Pipita, qui montre qu'il est présent également dans les gros matchs, surtout contre son ancienne équipe. Le reproche qu'on fait souvent à Higuain, comme quoi il marque pas dans les finales, là il marque contre la Fiorentina, il marque contre Naples. Donc pour le moment Higuain repris, mais il est présent, il fait ses matchs et il met ses buts. C'était pas une finale, attention. Non, bien sûr, mais c'est quand même contre son ancien club, c'est sympa. C'est le match de l'année sur le papier, en Italie bien sûr, c'est le gros derby quoi. Enfin, classique. Non, c'est bien, la Juve, il y a quelques petits changements, et des départs, des arrivées. Voilà, voilà, il n'y a plus Pogba qui avait une place importante. Bon, ça va se remettre en place, mais en tout cas, il continue de gagner. Ça va revenir. Ouais, juste pour information, les éditeurs, vous me voyez sourire comme ça de temps en temps parce qu'il faut savoir qu'il y a quelqu'un en coulisses qui me fait un petit peu rigoler, donc vous inquiétez pas, c'est normal. D'accord, ne vous inquiétez pas, je ne souris pas tout seul, c'est normal. On va donner aucun nom. Oh, non, je ne citerai aucun nom pour ne pas dévoiler la couverture de Rudy. Donc, alors, donc nous allons continuer, nous allons aller directement en Angleterre avec des matchs, pour moi c'est le meilleur championnat, mais c'est pour moi. Autre débat. Mon Dieu. Si vous voulez débattre, à votre avis.
si vous voulez débattre à vos claviers. Donc quelques résultats. Donc Arsenal, Sunderland 4-1, très bien. Donc avec un doublé de Giroud, il me semble. En 20 minutes, donc c'est bien, on le retrouve le Giroud. Leicester, Tottenham, 1 partout. D'ailleurs, il me semble que Arsenal, Tottenham, c'est prochaine journée, si je ne m'abuse. Man U, Burnley. Ça, je veux bien avoir quelques mots parce que du coup. 30 tirs, 0 but. Donc manque de réalisme cruel de United. C'était du PSG. Ouais, mais là, encore là, ils ont poussé fort quand même. Là, 30 tirs, 0 but. Non, mais ouais, United poussif depuis le début de la saison et encore plus depuis quelques temps. Ils ont pris une grosse raclée à Ils ont fait un bon début de saison. Ouais. On s'est dit, waouh, ça va être quelque chose avec Ibra, l'arrivée d'Ibra, Pogba, etc. Et là, il y a un coup de mou. Attention, là, ça commence à faire un coup de mou. Là, ça fait un coup de mou. C'était le jeu de mots. Je pouvais pas passer à côté. Elle est pas mal, ça. Et non, là, il y a un sérieux coup de mou. Il va falloir vraiment qu'il se réveille. Et les supporters mancuniens, ils attendent que ça. Les supporters, ça fait Martial l'an dernier 80 millions, Pogba, beaucoup d'investissements, Mourinho sur le banc. On pensait que la victoire contre le Fener allait débrider un peu, on voit un 4-0 il me semble, ouais 4-0, et on voit que derrière ils perdent 4-0 encore à Londres, là ils butent contre un promu. Donc, surtout là, qu'on voit Leicester champion l'année dernière avec des petits moyens. 10 points d'avance, hein. Faut le dire. Alors par contre, c'est pas tous les Manchester qui sont à la peine, hein, parce que à City par contre, ça va bien. 4-0 face à West Bromwich. Bromwich, pardon. City a du mal en Ligue des Champions. Ils ont que 4 points, il me semble, en 3 matchs, mais en championnat, ils se démerdent bien. Hein. Bon, après, ils sont dans une poule qui est pas si facile que ça non plus. Mais voilà, il y a le Barça, si je dis pas n'importe quoi. Et ça équipe Glasgow aussi. Voilà, donc c'est bon, la confiance en championnat vaut mieux. Vous avez bien sûr. Mieux vaut, alors dans ce que j'entends, mieux vaut viser donc le championnat plutôt que la Ligue des Champions, c'est même ça. Non, c'est deux choses différentes. Mais City, on s'inquiète pas parce qu'il y a un fond de jeu, il y a un coach qui cadre bien et je trouve qu'il y a quand même un bon équilibre. Il y a largement les joueurs pour. Ouais. Eux aussi, ils ont fait beaucoup d'investissements. Voilà, ils ont un coach, un vrai, qui va faire quelque chose, qui a un style de jeu, qui a une vraie idée précise. Donc ça va aller. Messieurs, bon, alors, sans forcément parler du titre, une place en Ligue des Champions l'année prochaine quand même pour City, quoi qu'il arrive. D'accord. Il y a 4 places. D'accord. Il y a du client parce que là je vais rebondir, il y a aussi Liverpool qui est donc a gagné 4-2 face à Palace. Ça commence à faire un petit peu de monde. Liverpool, franchement, bon début de saison, belle palette offensive, mais défensivement Liverpool, voilà quoi. Moi, faut quand même rester patient, ils sont en forme, ils enchaînent les victoires, mais on va attendre le Boxing Day cette période-là parce que souvent cette période-là est assez traître pour certains clubs. Et moi la défense de Liverpool elle m'impressionne pas. Elle m'impressionne vraiment pas. Et même leur gardien, leur nouveau gardien, c'est pareil. On a vu. Bien sûr, on attend aussi votre avis pour voir un petit peu ce que vous en pensez. Voilà. Mais en tout cas, ce que fait Liverpool, ça reste cohérent. Le club, il a ramené vraiment un vrai élan au club. Ça, c'est vrai. Voilà, un vrai style de jeu. Parce que pendant des années à Liverpool, attention, ça jouait vraiment pas au foot. C'était ennuyeux. Et là, vraiment, je pense que les supporters retrouvent une joie de rejouer. Il faut, c'est vrai qu'ils ont des bonnes individualités. Petit Coutinho, Mané, Coutinho. C'est pas des stars. La preuve qu'on n'a pas besoin d'avoir que des stars pour bien jouer au foot. Les stars l'ont prouvé, ne serait-ce que l'année dernière. Exactement. Alors, on va finir le tour opérateur sur cette bonne analyse et on va directement aller au face-to-face. A tout de suite. Nous revoilà pour le face-to-face. Je croyais que tu voulais en finir le plus vite possible. T'inquiète pas pour moi. Donc, comme on en parlait dans le sommaire, nous allons traiter du cas Pogba. Pogba, surcoté ou mal entouré? Telle est la question. That is the question. Bon, je ne vais pas parler espagnol, je ne sais pas parler espagnol. Donc nous avons, comme d'habitude, nous avons un attaquant et nous aurons un défenseur. Cette fois, la personne qui va défendre les intérêts de Pogba, c'est qui? Qui défend les intérêts de Pogba? Alan va défendre les intérêts de Pogba, donc la personne qui va attaquer durement Pogba, ça sera Raph. Donc, je vous explique comme d'habitude les règles. Vous avez 2 minutes 30 pour défendre, pour parler de votre cas, du cas que vous allez défendre ou que vous allez attaquer. Donc, qui va commencer le débat? Je peux commencer, ça me dérange pas. Moi, je te laisse. Il n'y a aucun souci. Okay. Très bien. Donc, à mon top départ, c'est parti, Alan. Allez, top.
let's go. Alors, Pogba, c'est quelqu'un, voilà, il est très jeune, il n'est pas fini, il est qu'au début de sa carrière, entre guillemets. Voilà, il était dans un club qui correspondait très bien à ses qualités. Voilà, le coach savait l'exploiter, etc. Maintenant, il change de club. On ne sait même pas où il joue réellement. On l'a essayé en meneur de jeu, on l'a essayé en relayeur, en récupérateur. On ne sait pas vraiment où il joue. Après, de dire qu'il n'est pas bien entouré, à Manchester, il y a du joueur quand même. Il y a du gros joueur. On ne peut pas dire ça. Je pense que le coach, il a encore du travail à faire, à savoir quel est le style de jeu par rapport aux joueurs qu'il a, son 11 de départ, etc. Mais voilà, il va falloir un peu de temps. T'as Ibra aussi. Bon, bah voilà, moi, Ibra aussi, j'ai un peu de mal avec lui, ses courses, son pressing, bref. Mais voilà, je reste optimiste, pardon. Ça va venir à un moment donné, j'en suis persuadé. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi, ce que t'en penses. Ce que j'en pense, bah... Pour moi déjà, je remets en cause le choix de carrière. Pourquoi? Parce que premièrement, on a pu entendre que Pogba voulait Barcelone. Beaucoup d'enjeux financiers, comme tu peux le savoir. Adidas équipementier, les contrats, l'agent Raiola, le requin qui veut absolument ramasser sa petite prime dans le club qui lui proposera plus d'argent. Tout ça. Il vient de gagner 4 Scudetto d'affilée avec la Juve. Il doit passer un cap. Déjà, la Juve commence à redevenir la vieille dame qu'elle était il y a un peu plus de 10 ans. Donc Pogba, 23 ans, il veut le ballon d'or, il le dit haut et fort devant les caméras. Il va où? Manchester United. Cet été, quand on le voit aux États-Unis jouer au basket avec Lukaku, on savait pas où il allait, on savait pas ce qu'il allait faire, ça patientait, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Il signe à United. On se sentait venir, mais voilà quoi. Il va dans un club qui ne joue même pas la Ligue des Champions. Un club qui est en totale reconstruction, qui recrute depuis 3 années des joueurs, mais qui n'arrive pas à retrouver son jeu d'il y a une petite dizaine d'années. Pareil, Mourinho qui arrive, un ego. Zlatan qui arrive, deuxième gros ego. Pogba, troisième ego. Le fait qu'il soit l'égérie d'Adidas, les publicités, la coupe de cheveux, voilà quoi, il y a trop d'ego. Et on a plus l'impression que son choix de carrière était plus visé à la gloire et les strass que pour les titres. J'ai entendu dire que voilà, c'est un pari sur l'avenir, il peut gagner le titre, etc. Mais voilà, il va avoir 24 ans, voilà, il a bien prouvé maintenant, tout le temps en preuve quoi, il a plus de 19 ans, il doit gagner, il doit montrer qui il est, il doit s'affirmer dans un top club, parce qu'aujourd'hui United pour moi c'est pas un top club, d'où ma spéculation sur le sujet. Donc voilà, et on peut le voir. Depuis le début de saison, le milieu de terrain du United, pour moi, il n'est pas du tout équilibré. Pour moi, il n'y a pas de numéro 6. Quand tu vois du Fellaini qui vient, du Herrera qui est pour moi un très bon joueur, mais mal utilisé pour moi. Pogba, comme tu l'as dit, il joue meneur de jeu. On sait pas vraiment où il se place sur le terrain. Et voilà, quand tu vois des Mourinho mettre des Mata sur le banc, moi je comprends pas, Mata pour moi c'est une des pièces maîtresses du United. Donc voilà, l'équipe est en reconstruction, le projet de jeu on sait pas vraiment. Et Pogba, son choix pour moi a un peu résumé un peu sa mentalité, à savoir, bah voilà quoi, maintenant j'ai mon image et je vais jouer avec, on voit il met des buts, il s'élève comme s'il avait gagné la Coupe du Monde et voilà. Temps écoulé Raph. Alors Alan, il te reste 1 minute si jamais tu veux rétorquer, si tu as quelques arguments que tu aimerais défendre pour le cas Pogba. Bien entendu, choix de carrière. Pour moi, c'est plutôt courageux de sa part. Il aurait pu choisir la facilité, aller au Barça, au Real, tranquille, avec des vrais stars qui gagnent vraiment des titres aujourd'hui. Et voilà, il a choisi quelque chose qui n'était pas si facile. Moi, je trouve que c'est plutôt courageux de sa part. Après, voilà, c'est un jeune de 23 ans. Voilà, tu sais, avec l'argent, on pète tous un peu un fond. Mais je trouve que c'est pas le pire. On en a vu faire bien pire, des Balotelli, voilà, par exemple. Mais non, moi je trouve que voilà, c'est vrai qu'il arrive dans un club qui vit une situation très compliquée et je trouve que c'est un plutôt bon challenge pour lui de dire tiens, je vais arriver, j'essaie de renverser la tendance et en plus il a été formé là-bas. Donc d'ailleurs je l'avais rencontré quand il avait 16 ans, voilà, c'est quelqu'un de très simple. Mais non, moi je pense qu'il aurait pu choisir la facilité, aller dans un club où vraiment il y a un fond de jeu qui est en place et là voilà. Si je peux te couper.
Ah non, t'as plus le temps de parole. Ça, c'était tout à l'heure. Et d'ailleurs, même Alan aussi, tu n'as plus de temps de parole. Donc, vous avez pu parler et développer tous les deux. Donc, on va attendre de voir ce que vous allez dire derrière vos claviers. Donc, qui vous a convaincu? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous avez d'autres arguments aussi pour développer le cas Pogba? Donc, il y a des choses qui ont été entendues. Donc, voilà, ce sera à vous aussi de définir et de donner réellement la conclusion qui viendra. Donc, tout de suite, nous allons aller sur l'actu foot. Tout de suite. Donc bienvenue dans l'actu foot. Alors je sais que vous avez forcément loupé ces informations et nous sommes là pour vous rafraîchir la mémoire. Vous n'avez pas pu, vous ne devez pas passer à côté de cette information-là et surtout de Jean-Michel Aulas qui décide de faire un petit peu, de redresser les torts ou en tout cas essayer d'atténuer le feu qui commence à prendre à l'OL. Alors je vous explique, hein, la brouille, la légendaire brouille entre Guy Lacombe et Gérard Houllier a pris un petit peu de l'ampleur suite au cas Adebayor qui a été très mal géré selon certaines personnes. Donc je vais juste prendre quelques citations et ensuite je vais laisser donc nos chroniqueurs développer là-dessus. Une petite citation. Hein. Donc on rappelle que ce qu'avait déclaré Gérard Houllier en octobre sur le fait que Genesio ait refusé son choix de faire venir Adebayor, d'accord. Houllier avait qualifié Lacombe de président des légendes du club. Jusqu'ici, déjà ça fait mal. Ce à quoi Lacombe a répondu: comme me dit ma maman, le silence punit l'insolence. Je n'ai pas fait la même carrière que lui au niveau footballistique. Il est un professeur d'anglais. Bon, déjà, on va pas aller plus loin. Je vais vous laisser justement débattre sur ce qui s'est passé et relativement, nous relater ce qui s'est passé sur le cas Adebayor pour vous en fait. Déjà, je voudrais bien commencer sur la critique de Lacombe sur Houllier quand même. Houllier, je suis désolé, le gars, il a quand même fait quelque chose dans le football, quoi. Même si c'est pas forcément en tant que joueur, mais voilà, il a ramené, si je dis pas n'importe quoi, il ramène le premier titre au PSG, sur Daniel Echter. La coupe de l'UEFA, Liverpool. Voilà, avec les Liverpool, il gagne 3 coupes dans la même saison, avec Lyon. C'est pas n'importe qui, Gérard Houllier. Ah oui, c'est pas Ancelotti, mais c'est quand même... C'est un très bon entraîneur. C'est un très bon entraîneur. Lacombe, ok, en tant que joueur, ok, pourquoi pas, mais après, voilà. Je pense qu'on peut faire son livre. Puis moi, ce qui me dérange dans l'altercation, c'est que ils emploient des mots que tu pourrais dire en off. Je m'explique, voilà quoi, il a voulu... En fait, c'est vraiment des paroles pour faire le buzz. Tu dis ça, c'est pour un peu faire parler. Le coup du prof d'anglais, tu sais très bien que sur Facebook, ils vont mettre la phrase, ça va faire rire. Voilà, ils en jouent un peu et c'est un peu dommage parce que quand même, deux messieurs qui se parlent comme ça et qui se manquent de respect mutuellement, pour une histoire comme ça, même s'ils peuvent ne pas être d'accord, c'est... On avait l'habitude d'entendre Aulas faire ce genre de déclaration, et ben là, il n'y a pas que Aulas qui capable. Le bateau coule ou ça va se rabiboucher? Le bateau, c'est pas que le bateau coule. Parce que Lyon, ils sont pas, c'est pas si catastrophique que ça, mine de rien. Non. Mais voilà, on sent que les années 7 fois de suite champion, c'est derrière eux, quoi. Ouais, mais moi, tu vois, franchement, moi, je vais te dire que la querelle, mais il y en a toujours eu. Oui. Et moi, je trouve que ça va pas incider sur la performance parce que déjà, avant ça, ce n'était pas le beau joyau à Lyon. On voit déjà rien qu'à la 3 ou 4e journée, tu vois que Lyon se fait rattraper et perd à Dijon après avoir mené. Donc tu vois que déjà dès le mois d'août, c'était pas le feu dans l'équipe. Mais même en tant que joueur, les joueurs ils s'en fichent. Voilà, c'est ça. Bon. En tout cas, cette petite brouille ne va pas impacter. Je pense pas. D'accord. Après, moi, ce que je pense, c'est qu'un Adebayor en Ligue 1, même pas à l'OL, en Ligue 1, ça ne se refuse pas. Surtout que comme on l'a pu entendre, Adebayor était allé à l'aéroport et a reçu un coup de fil comme quoi il n'était pas désiré. C'est absolument pas professionnel, c'est inqualifiable. C'est pas classe. Il se prépare et on lui dit non, en fait on veut pas de toi, tu peux rentrer chez toi. Moi je trouve vraiment c'est un manque de compétence et c'est un manque de respect d'une part. Et franchement,
que ce soit Adebayor ou pour quelqu'un d'autre, moi je trouve que c'est moche. Alors moi, Pour Adebayor, en fait. alors pour les éditeurs, moi j'aimerais vous poser la question à tous. Peut-on se permettre ce genre de snobisme, on va dire, de snobber un joueur avec le pédigré d'Adebayor? Peut-on se permettre cela? Peut-on se permettre cela aujourd'hui? Voilà, c'est la question qu'on vous pose à vos claviers et voilà. Surtout quand on regarde, Lyon on l'a vu tout à l'heure, 4e meilleur centre de formation d'Europe. Donc de très bons joueurs, Tolisso, Lacazette, Gonalon, Grenier, etc. Mais Ben Arfa. ouais, mais même là, qui sont encore dans le club aujourd'hui. Mais on voit, j'ai eu la chance d'aller voir Lyon-Juventus au Parc OL. Lyon a perdu son match tout seul, manque de réalisme, manque d'expérience, et l'arrivée d'un joueur comme Adebayor, peut-être pas lui, mais un joueur au moins, un attaquant, surtout que Lyon avait des creux en attaque, parce que quand il n'y avait plus Adebayor, Genesio faisait son 3-5-2 en mettant Cornet. Quand il n'y avait plus Lacazette, pardon. Mais faisait son 3-5-2 avec Cornet devant. Enfin voilà quoi. Pour une équipe qui vise plus haut, voilà quoi, c'est un peu C'est chips. du bricolage. Voilà. C'est un peu chips et je me dis qu'un attaquant comme Adebayor, ça aurait pu rajouter l'expérience qui manque. Bien sûr. Et combler l'absence de Lacazette, ne serait-ce que pour l'expérience et le pédigré. Donc nous sommes d'accord que Adebayor aurait été une plus-value. Maintenant, écoutez, on verra. C'est l'avenir qui nous dira si le choix était bon ou pas. En parlant de plus-value, on ne peut pas passer à côté de cette information-là aussi pour le Barça. On va parler chiffres, on va parler pépettes. Le Barça vient d'approuver un nouvel accord pour son sponsor principal, Nike, de 150 millions d'euros par an. 150 millions d'euros par an. Quelques mots? Ça ne m'étonne même pas. Depuis Qatar Airways en 2012, moi ça ne m'étonne plus. Maintenant les chiffres explosent. C'est ça. C'est le Barça. C'est-à-dire que voilà, masque et on club, voilà, c'est plus qu'un club. C'est le Barça, je suis d'accord, mais moi ces chiffres ça m'étonne même plus. Parce que oui, non, mais c'est... Maintenant tu vois des Pogba 120 millions, Martial 80. Maintenant ça veut plus rien dire. Non mais c'est vrai. Non, mais après, en tant que marque, tu te dis que voilà, voilà, être le sponsor du Barça, tu vas être vu et revu par des milliards de personnes. C'est clair. C'est certain. C'est clair. Bah non, mais c'est les champions là-dessus, c'est clair. Alors, je vais juste rebondir, vu et revu, quelqu'un qu'on pourrait peut-être ne pas voir, qu'on pourrait moins voir en tout cas sur le banc parisien, Marco Verratti. Marco Verratti, son agent a communiqué le fait que si jamais les critiques devaient continuer de cette manière-là, on pourrait voir Marco Verratti quitter la capitale. Quelques mots sur cette annonce. Il veut augmenter son salaire. Oui, moi je pense qu'il a raison. Il a raison, il le fait bien depuis 4 ans, chaque année il prolonge, Bien sûr. il gratte, il monte. Au jour d'aujourd'hui, Verratti il fait pas son meilleur début de saison depuis qu'il est au PSG. Et voilà, il voit que Kimpembe fait son petit rebelle, il veut gratter de l'argent, qu'un tel veut faire ça, ceci. Pourquoi pas lui, il a bien fait depuis 3 ans, pourquoi pas. Enfin, pour moi c'est vraiment... Après, pour tous ceux du groupe, c'est bien d'être supporter du PSG. Mais voilà, il y a aussi soit en tant qu'employé, moi dans mon bureau, dans mon boulot, si je peux négocier mon salaire, je le fais avec grand plaisir. Donc il y a le football, surtout, mais il y a aussi moi mon contrat. Surtout que depuis le départ de Zlatan, maintenant la tête d'affiche, c'est qui? Il y a plus Zlatan. Il a libéré de la masse salariale, il a libéré des sous. Il y a des sous à prendre, c'est ce qu'il doit se dire, il y a des sous à prendre. Allez, à part Cavani, il n'y a personne qui relève l'équipe, on va dire. Et Verratti il se dit, pourquoi pas, je peux être le patron, la tête d'affiche. Il en peut, tu as raison. Ouais, après c'est à lui de le faire sur le terrain. C'est vrai. Après il a quelques petites blessures, mais à mon avis le PSG a plutôt pas intérêt à le laisser partir. C'est clair. Bon, c'est sur cette note que va se terminer l'actu foot. Tout de suite, la conclusion. Donc voilà, nous voilà à la fin de cette émission. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que nous en avons pris ici dans le studio pour l'enregistrer. Donc encore une fois, je tenais à remercier Alan pour ses super analyses. Merci aussi à Raph pour toutes ces analyses. Mais alors, je peux pas vous laisser comme ça. J'aimerais avoir un dernier petit mot. Alors pour vous, qui sera le champion d'automne? Ligue 1, bien évidemment, parce que nous sommes en France. Qui sera le prochain champion d'automne? Moi j'espère le PSG évidemment, mais moi je pense que Nice peut tenir la cadence jusqu'au mois de décembre. Franchement Nice peuvent rester premier, je dis pas qu'ils vont être champions de France, mais... Moi je suis d'accord. Nice franchement... Voilà, Nice peut être champion d'automne.
Après, Si jusqu'à le preuve du contraire, c'est pas un titre. Mais pour moi, le PSG finira champion, ça c'est ça. Moi aussi, je pense, mais c'est vrai que Nice peuvent embêter le PSG pendant encore quelques petits mots. Moi, je pense que ça va durer aussi. Nice champion de Dortmund. Ah ouais, je pense. C'est possible. C'est possible, mais j'espère le PSG. Donc on verra pour vous, Eliters, qui sera donc le champion d'automne. Encore une fois, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre. Alors, on va se quitter sur une note humoristique avec la punchline de la semaine. Alors, nous sommes en plein match de Lille-PSG. Jusqu'ici, tout va bien. Et donc, nous avons Ismaël, membre du groupe, qui nous sort cette phrase magnifique en parlant donc de Cavani. Il nous dit, je cite, ces frappes, c'est la théorie du Big Bang. Personne ne sait d'où ça part, ni où ça va. Magnifique. Merci pour ce coup de génie. Bon, c'est un Marseillais aussi. Hein. D'ailleurs, c'est le seul Marseillais qui soit bien inspiré ces derniers temps. Boum, la punchline. Donc voilà, on terminera sur cette note. Encore une fois, merci à tous. On se dit à une très prochaine fois. Allez, ciao, ciao.